Bonjour à tous et bienvenue sur la 26e vidéo de cette chaîne. Aujourd'hui, on va à la rencontre d'expatriés. Vous le savez, hein, des fois on fait des vlogs, mais des fois aussi on fait des rencontres. Cette fois-ci, on va aller voir un couple qui a ouvert une crêperie ici en Malaisie, à Langkawi. Que dire de plus? Oui, c'était la Chandeleur ce week-end en plus, donc on est dans le thème. On se rend à la crêperie qui est dans quelques mètres là et on se retrouve avec ceux qui ont ouvert cette crêperie. A tout de suite. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, Soumia, 35 ans, je vis en Malaisie et plus précisément sur l'île de Langkawi. À la base, mon mari et moi-même, nous venons de région parisienne et nous sommes arrivés en 2013 en Malaisie, à Kuala Lumpur. Et du coup, on a eu un petit cheminement. En fait, on a tout quitté en France pour pouvoir venir en Malaisie et ouvrir une crêperie à la Bretonne. Et donc du coup, on est arrivé en Malaisie, on ne savait pas trop où, donc on a atterri à Kuala Lumpur en 2013. Et au final, on a fini sur l'île de Langkawi. Alors le choix de la Malaisie s'est fait parce que bon déjà on voulait la trentaine arrivant, on voulait quand même le soleil, les températures chaudes toute l'année, tout ça, le cadre de vie. Et bien entendu, en tant que musulman, quand on est en France et qu'on vient en Malaisie, c'est vrai qu'il y a certaines facilités, notamment au niveau de tout ce qui est nourriture, beaucoup de commerce halal, beaucoup de choses halal qu'on trouve un peu partout. Il y a quand même énormément de facilités. C'est vrai que ça a pesé dans la balance, et il y a aussi le fait que beaucoup de Français au final s'expatrient en Thaïlande, à Bali. Et on s'est dit, ouais, on aimerait bien faire quelque chose, être un petit peu vraiment avant-gardiste quelque part en fait. Parce qu'on s'était dit, oui, il faut une petite prise de risque, il faut se mouiller un petit peu, sortir de sa zone de confort. Et c'est vrai que bon, il y a de plus en plus de ressortissants français en Malaisie, mais 5-6 ans en arrière, c'était pas trop le cas. Et c'est vrai que ça restait un petit peu marginal d'être français, d'ouvrir son commerce, etc. quoi. Alors en fait, on est arrivé à Kuala Lumpur et on a un peu quadrillé le terrain, voir un peu les quartiers où ce type de café, restaurant pourrait marcher. Donc on a un petit peu prospecté, rencontré des personnes, rencontré des Malaisiens qui ont ouvert des commerces de bouche de ce type, etc. Et en fait, on a fait un petit bilan, on s'est dit Kuala Lumpur, ça reste quand même hyper city. Et on s'était dit, est-ce qu'on veut vraiment ça au final? Parce qu'on veut quand même un changement de vie pro, mais un changement de vie perso aussi. Donc on s'est dit, allez, on nous a parlé de Penang, on s'est dit, allons à Penang. On va à Penang et c'est le même cheminement qui s'est fait. On rencontre des personnes, on discute, on prospecte, on prend des prix, on a des idées, etc. Et on se dit, ouais non, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il y a autour? Bah tiens, il y a un bateau qui part dans quelques jours à 3 heures, Langkawi. On va voir Langkawi, on avait vu ça il y a je pense 3 ans en arrière, on était venus en vacances, on s'est dit allez, on va voir comment ça va évoluer, on va faire une petite prise de température. Puis au final, les choses sont allées super vite, on est arrivé ici et on a commencé à parler un peu tout le monde, c'est petit. Et on nous a proposé, il y avait une espèce de programme Visit Malaysia 2014 et ils faisaient une grosse promo, le ministère du Tourisme, et il y avait un gros festival avec des feux d'artifice tous les jours, des choses vraiment hyper promotionnelles, et il y avait un food bazar et la place de la France était vide. Et ils nous ont dit, si vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez faire sur ce food bazar. Et on s'est dit, why not? Et ça a été la première expérience de crêpes à Langkawi et en Malaisie. En fait, quand on est arrivé en Malaisie, partout où on se présentait, que ce soit les grandes instances administratives, on est arrivé avec un projet au final. Un projet qui était assez ficelé.
proposer un type de plat qu'on sert en France, qui est authentiquement français, qui est fait par des Français, etc. Et du coup, vraiment, on est arrivé avec un projet et du coup, il a fallu le vendre, vraiment l'étoffer et montrer qu'on allait apporter quelque chose. Ensuite, on a ciblé du coup sur Langkawi, qui est donc du coup un endroit assez touristique, qui est quand même un endroit où on propose différents types de nourriture. Voilà, donc, et du coup en fait ça a pesé dans la balance dans le sens où on allait participer un petit peu à l'activité touristique de l'île. C'est comme ça qu'on l'a vendu. Et du coup, comme mon mari et moi on a fait des reconversions professionnelles dans la cuisine, on a donc des compétences en tant que cuistot française qui facilitent aussi par rapport aux administrations, quoi. Ça, c'est clair que les débuts n'ont pas été faciles, puisque quand on regarde bien, on a lancé l'affaire mon mari et moi-même, donc c'est de la restauration, donc ce sont des horaires assez compliqués. Donc on a commencé par du 7 jours sur 7, avec juste une matinée de repos le vendredi, un créneau horaire hyper large, allant de 8h, des fois on finissait à 1h, 2h, 3h du matin, ça dépend. Donc du coup on a commencé à 2. Petit à petit, donc on s'est vraiment investi dans l'affaire, beaucoup de pubs, de promos, et il y a eu un énorme bouche à oreille qui s'est fait autour de la crêperie. Et petit à petit, on a senti qu'il y avait du monde, qu'à 2 c'était plus possible. Donc on a commencé à recruter des locaux vivant sur Langkawi pour nous donner un coup de main. À prendre les commandes, etc., faire la vaisselle, faire les boissons et tout, pour que nous on puisse se concentrer sur la cuisine et la relation client. Voilà. C'est vrai qu'au début c'était compliqué. Nous on est arrivé sur Langkawi, il n'y avait pas forcément de commerce de ce type, avec des cuisines ouvertes, etc. Et on nous regardait un peu comme deux extraterrestres en fait, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Sont-ils vraiment français? Oui, non. Et au final, il arrive que la sauce a pris. Et du coup, il y a eu vraiment, peut-être au bout de un peu moins d'1 an, il y a eu une montée en puissance comme ça et on s'est dit oui, on a besoin, là on commence à avoir besoin d'aide et ça commence à prendre, quoi. Je pense qu'au début, on avait tendance on est français, ils sont malaisiens. Je pense qu'au début, on avait peut-être tendance à vraiment essayer de ne pas changer certaines choses chez nous, mais au final, nous on est là, on doit s'adapter en fait. On doit s'adapter à eux, à leur manière de travailler, et c'est vrai que c'est une manière déjà de vivre le travail à Langkawi pour un Malaisien qui est complètement différente de nous Français. Donc c'est complètement différent. Et c'est vrai que ça a été un peu dur au début parce que, je veux dire, par exemple, pour la moindre raison, le moindre problème familial, ils peuvent s'absenter. Alors qu'en France, on est quand même, on a des règles à suivre, on prévient un peu à l'avance, et puis même s'il y a quelque chose, on attend, on finit le boulot et puis on va régler son problème. Non, ici, c'est j'ai un problème, des fois même moi en plein service, je dois partir. Donc c'était, voilà. C'est sur ce côté-là, si on est amené à travailler avec des locaux, je pense qu'il faut vraiment accepter certaines choses pour pouvoir avancer avec eux. Après, si vous voulez poser des questions à Kasma, comment c'est de travailler avec des Français, tout ça, je suis sûre qu'elle voudra répondre. Ouais, Hey Kasma, you can come for a few minutes or not? They want to ask you something. They want to ask you something. Yes. So you have worked for a few companies in Langkawi. Yes. So is it different to work with us like Yes, French? Of course, totally different. Yes, I work of course. in Italian, Yeah, local Chinese, Malay also. Yes, Yeah. and for French, it is the first time. Yeah, Totally different. Even I work in hotelier, some French, Italian, and local. totally different. I just say like this. Yeah, we just say like. Alhamdulillah, everything is fine when I work here. Yeah, you tell me like you learn how to work in Yes. a different way with us. Yes, yes, Yeah, yes. yeah. Different, totally different. Yeah. So People sometimes it's quite like Yes. speed, huh? Yes. French, we are really on the speed, huh? It's hard for us, huh? Yeah, yeah, Alhamdulillah, already 2 years I work Yes. here. I can follow yeah. the rules. The rules, how yes. to work Yeah, French style. yeah.
Parce que nous, on est quand même... c'est vrai qu'on est un peu... voilà. Ça revient, hein, c'est comme une maladie. Hein. Ça revient, c'est-à-dire qu'on est à Langkawi, on essaie de la jouer cool, mais des fois ça revient, c'est plus fort que nous. On y va, on y va, on y va. Et c'est vrai qu'il faut trouver des personnes comme ça qui l'acceptent et qui le comprennent. Now you can speak French a bit, no? Yes, Yeah. a bit. Yeah, yeah. Bonjour, merci. Kamu s'appelle Kasma. Je m'appelle Je Kasma. m'appelle Kasma, sorry. Salamat makan. Bon appétit. Bon appétit. Yeah. Bonne soirée. Bonne soirée. Yeah. À bientôt. Watermelon, how we say watermelon? Pastèque. Pastèque, oui. Parce que bien entendu, certains Français ne parlent pas anglais, donc du coup, elle a été obligée d'apprendre un peu de français. La pastèque, la banane, tout ça, enfin les trucs un peu classiques, quoi. Il y a le touriste local de Malaisie, ça c'est clair et net. Et il y a aussi d'autres Asiatiques comme les Chinois, les Japonais, les Coréens aussi beaucoup, quelques Thaïlandais aussi, de temps en temps on en a, mais ça reste majoritairement asiatique. Ensuite on a ce qu'on appelle les Western costumers qui vont arriver d'Australie, Europe. Et les Français, oui, on en a quelques-uns. Les Français, on en a un petit peu. C'est pas forcément la majorité de notre clientèle, mais on en a. Comme je vous disais tout à l'heure, ils font un break. Le riz, les nouilles, il y en a marre. On vient manger une petite crêpe, des choses qu'on connaît, voilà, du chocolat, du fromage, tout ça, quoi. Ça a pris vraiment parce qu'en fait, on a une actrice qui est venue. Et une actrice qui est venue manger et qui voulait goûter un petit peu, etc. Et du coup, de fil en aiguille, ben, forcément, elle poste sur les réseaux sociaux une photo de sa crêpe avec nous. Et puis voilà, puis les copines de ses amis de son entourage. On a une autre actrice célèbre et blogueuse mode très célèbre avec des millions de followers sur Instagram qui est passée. On a une princesse qui est passée aussi. Et du coup, ben, le Premier ministre il s'est dit mais qui sont ces petits Frenchies qui sont arrivés et qui font de la cuisine à Langkawi? Il faut savoir que l'actuel Premier ministre il a un grand amour pour Langkawi puisque il a vraiment fait en sorte de développer l'île, etc. Et du coup, il est venu tester en personne avec son équipe, voilà, parce qu'il en avait entendu parler, qu'il était parti voir sur Internet et qu'il voulait se faire sa propre opinion. Et il parle un petit peu en français, le Premier ministre. Voilà. Ouais, il parle un petit peu français, ouais, à notre grande surprise. Donc voilà. Okay. Donc c'est vraiment, il y a eu vraiment un côté bouche à oreille indéniable, quoi. Alors je parle pour Langkawi, peut-être que ce ne sera pas ailleurs en Malaisie, mais pour Langkawi, il y a quand même une certaine flexibilité. Il y a quand même une certaine flexibilité, que ce soit de manière, enfin, dans la vie pro ou la vie perso. La vie perso, on veut louer, je ne sais pas, une maison pour quelques mois ou un endroit, etc. On ne va pas nous demander un dossier de candidature avec des garants, etc. Donc ils sont hyper flexibles là-dessus. Sur la vie pro, c'est vrai qu'aussi, quand même, quand on voit la relation qu'on a avec les fournisseurs, etc., c'est quand même bonne entente, bonne enfance, c'est pas très, comment dirais-je, pas très administratif, dans le sens où c'est vraiment relax. Pour les points négatifs, je pense que c'est vraiment une culture qui est totalement différente de la nôtre. Et donc du coup, des fois, j'ai eu l'expérience avec des Français qui ont essayé ici, etc. Des fois, on pense que bon, on a la vision un peu vacances, oui, ils sont tous gentils, ils sont sympas, etc. Mais on peut avoir un retour de flamme qui peut être un peu, on s'y attend pas, et du coup, on peut se manger une petite claque, quoi. Et du coup, il faut être préparé à ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans un mode de vie occidental, etc. Enfin, surtout à Langkawi, notamment, je sais pas, on a très peu, par exemple, il y a beaucoup de Français, quand ils viennent, ils veulent s'installer ici, ils viennent me voir, oui, où est-ce que je peux trouver un appartement, etc. Enfin, à Langkawi, les appartements, il y a peut-être 1 ou 2 endroits, mais sinon, voilà, quoi, ce sera une maison traditionnelle, quoi. Je pense que tout le monde peut y trouver son compte. Quand même, ça reste un mélange culturel. Voilà, tout le monde peut y trouver son compte. On est quand même face à des personnes, enfin, je parle des Malaisiens qui sont quand même plutôt ouverts, plutôt friendly. Voilà. Il n'y a pas forcément on n'a pas rencontré d'animosité, il n'y a pas eu d'animosité envers nous, oui, des étrangers qui ouvrent, etc. Non, pas du tout, bien au contraire. Et franchement, bon, le soleil, of course, les cocotiers, of course. Pas partout, ça dépend, on en a à Langkawi. Après,
c'est vrai que il fait bon vivre. Et c'est vrai que je trouve que quand même, on en parlait tout à l'heure, mais enfin, je sais pas, moi il m'arrive de croiser des personnes tôt le matin dans mon village, j'aurais droit à un sourire. Même s'il s'est levé du mauvais pied, même s'il pleut, même s'il fait gris, j'aurais droit à un sourire. Et ça, je trouve que ça fait plaisir, quoi. Voilà. On vient de sortir de la crêperie, franchement c'était hyper bon parce qu'après les questions qu'on a posées, on est resté manger, c'était vraiment top le repas. On a commencé par une crêpe salée, dans la crêpe salée il y avait du fromage, il y avait des oignons confits, il y avait des pommes de terre, il y avait du bleu aussi, franchement trop bon. On a vraiment, depuis qu'on est arrivé on mange local et tout, enfin pas toujours comme vous l'avez vu, mais là quand on mange français comme ça fait plaisir. Après en dessert on a pris une crêpe sucrée au caramel au beurre salé. Top aussi, franchement ça fait trop du bien. Moi en plus je suis breton, alors le caramel au beurre salé, bref. On a vraiment hyper bien mangé, on a été super bien reçus, donc merci à Soumia et Vincent qui tiennent la crêperie. Merci à Soumia d'avoir répondu aux questions. Vincent il était plus en cuisine, c'est pour ça que vous ne l'avez pas forcément vu pendant la vidéo. En tout cas merci à eux. J'espère que vous qui regardez les vidéos sur l'expatriation à chaque fois, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. Si ces vidéos là vous intéressent sur l'expatriation, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez la moindre question en commentaire, n'hésitez pas aussi. S'il y a des expatriés qui regardent ces vidéos là et qui voient les questions, et si des fois vous voyez qu'il n'y a pas de réponse à ces questions-là, n'hésitez pas à répondre aussi. Nous, ça nous fait plaisir quand on voit des expatriés qui viennent commenter nos vidéos. Bref, voilà, c'est la fin de cette journée, c'est la fin de cette interview. Merci à vous d'être encore là, de nous suivre, de commenter à chaque fois, ça fait plaisir. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et on se dit à demain. À demain.